Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on yet another edition of your midday Bilingue news on Info TV. For presentation, I'm with Raissa Ngba. Bonjour Raissa. Good day, Mimi Thiobo. Bonjour à tous et bienvenue aux 12h bilingues sur Info TV. Ouvrons ce journal avec les membres de la Commission centrale d'évaluation des avancements en grade des chercheurs qui se sont réunis le 30 décembre 2025. Objectif, renforcer la qualité et la performance du système national de recherche. Nadège Yugent, compte rendu. 92 chercheurs du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation aspirent à un changement de grade, dont 16 attachés de recherche pour le grade de chargé de recherche, 51 chargés de recherche pour le grade de maître de recherche et 25 maîtres de recherche pour le grade de directeur de recherche. Les membres de la Commission centrale d'évaluation pour l'avancement en grade des chercheurs sont réunis ce mardi 30 décembre 2025 en la salle de conférence du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Cette activité, lancée il y a 3 mois, est initiée par le chef de ce département ministériel, Dr Madeleine Jt. C'est une activité qui est phasée. Ça commence par le chronogramme de l'activité qui est établi par Madame le ministre et adressé à tous les instituts, puisque les chercheurs travaillent dans les instituts et c'est à ce niveau que les dossiers de changement de grade sont initiés. Une fois que les dossiers sont déposés au niveau de l'institut, sur la base également des critères définis par Madame le ministre, ces dossiers vont passer une première phase, c'est le comité ad hoc d'évaluation qui est présidé par chaque directeur d'institut et constitué de façon scientifique et administrative. Scientifique parce que il faudrait que les gens viennent se prononcer sur l'éligibilité du candidat. Cette commission a pour mission essentielle d'évaluer les dossiers des chercheurs pour s'assurer que ces derniers exercent dans un climat de paix et d'harmonie en collaboration avec leurs collègues tout en contribuant activement à la vie institutionnelle. Alors une fois que cette phase est finie, les dossiers sont transmis au niveau du secrétaire technique qui est logé ici au ministère. Là, c'est sous la coupole du ministre. Et en ce moment-là, les dossiers vont passer une autre phase. C'est que pour chaque candidat qui est jugé à la fois éligible et dont le dossier est recevable, ces dossiers peuvent être envoyés à 3 évaluateurs externes. C'est-à-dire qu'on voudra avoir une vue externe au ministère, mais on va chercher pour chaque candidat des experts qui ont au moins le grade pour lequel ils postulent et qui sont soit de la spécialité directe ou d'une spécialité connexe. Et eux, ils vont donc statuer pour regarder la qualité de l'article, des production scientifiques dans le support. Est-ce que ce sont des supports scientifiques? Vous savez qu'aujourd'hui, on a affaire à des journaux prédateurs. C'est-à-dire que vous déposez un article aujourd'hui, vous payez 2, 3 ou 4 jours après, c'est déjà publié. À l'issue des travaux, l'état qualitatif des dossiers de demande de changement de grade examinés à huis clos est établi. Chaque dossier est analysé avec rigueur en prenant en compte des étapes antérieures du parcours du candidat ainsi que des avis formulés par le comité ad hoc. Il est en fait question maintenant de regarder chaque dossier et regarder les étapes antérieures. Comité ad hoc, quels sont les avis qui ont été émis par le comité ad hoc, les évaluateurs externes, il faut au moins 2 rapports favorables sur 3. Et maintenant, le rapport de la commission d'audition, je veux dire du jury d'audition, et c'est les 3 mélangés qui vont donc permettre à la commission centrale de statuer sur le fait que vous passez de grade ou pas. Et à la fin de cette journée, nous allons soumettre à Madame le ministre l'acte qui va constater donc le changement de grade session 2025. Il convient de rappeler que le chef de l'État a autorisé le recrutement de 1000 chercheurs. Le processus entamé en 2015 s'achève en 2024 avec les statistiques suivantes. 205 chercheurs en 2015, 220 en 2016, 173 en 2017, 150 en 2019, 150 en 2021 et 102 en 2024. Après l'atteinte de ces objectifs, le chef de l'État vient une nouvelle fois de donner son très haut accord pour le recrutement de 80 nouveaux chercheurs en 2025.
La mairie de Yaoundé 3e a tenu le mardi 30 décembre 2025 la dernière session ordinaire de son conseil municipal de 2025. Elle était consacrée à l'examen et l'adoption du budget au titre de l'exercice 2026, revu en baisse. Charles Apollinaire Omba. 2 milliards 100 millions de francs CFA, tel est le montant de l'enveloppe budgétaire de la commune de Yaoundé 3e pour le compte de l'exercice 2026. Enveloppe adoptée par les conseillers municipaux ce 30 décembre 2025 à Yaoundé. Ce budget 2026 connaît une légère baisse pour un montant de 251 millions de francs CFA en valeur absolue, soit 10,68% en valeur relative par rapport aux prévisions de l'année 2025, arrêtées à la somme de 2 milliards 351 millions de francs CFA. Au regard de bon nombre d'aléas liés aux conséquences des diverses crises qui continuent de plomber l'action des pouvoirs publics et par extension notre municipalité, obligée de payer le prix des multiples bouleversements, en particulier le non-reversement des ressources propres issues des impôts et taxes collectés au bénéfice de notre municipalité par le Trésor public. Conséquent de l'application de la nouvelle loi de la fiscalité locale, ce qui plombe considérablement notre action sur le terrain. Avec cette cagnotte, l'exécutif municipal entend continuer à œuvrer dans l'amélioration du cadre de vie des populations. Les grandes attentes s'articulent autour des 4 programmes que nous avons élaborés. Le premier programme porte sur l'amélioration de l'offre des services sociaux de base, qui comporte l'amélioration des états de route dans les périphéries de notre arrondissement, la construction des mini-addictions en eau potable, l'éclairage public. Nous allons mettre aussi l'accent sur la jeunesse, là où nous allons créer ou construire un complexe multisport au niveau de Nsam. Présent aux travaux, le maire de la ville saisit l'occasion pour faire une promesse ferme de finaliser les travaux routiers lancés en début de campagne électorale. Travaux initiés dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e par la mairie de la ville seront achevés pour certains dans quelques jours, à l'exemple du chantier de reconstruction du tronçon de route Carrefour-Vogt, Carrefour Basilique de Mbolé. Les travaux sont déjà réalisés aux 3 quarts et le quart qui reste sera achevé. Le préfet d'Umfundi, représentant l'État au cours de cette session du conseil municipal, ne cache pas sa satisfaction et salue l'accompagnement du chef de l'État aux mairies de la capitale. Les conseillers étaient également satisfaits du don du chef de l'État, à savoir les engins, pelles chargeuses et les camions et des camionnettes qui vont beaucoup contribuer à améliorer l'état de la voirie, le ramassage des ordures. Les travaux présidés par le maire Lucas Owona s'achèvent sur une note d'espoir. Les regards sont désormais rivés vers 2026, avec en ligne de mire la mise en œuvre des projets prévus dans le plan d'action. Faisons à présent lecture du communiqué Radio-Presse. Sur très haute instruction du chef de l'État, chef des forces armées, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense effectuera une visite de travail dans la région du littoral du mercredi 31 décembre 2025 au jeudi 1er janvier 2026. Cette visite de travail de 2 jours s'inscrit dans la tradition instruite par le chef de l'État depuis plusieurs années. Elle intervient après les étapes de Kidji Matari dans le Mayo Sava, Photocol dans le Logon et Chari, Mamfe dans la Maniou, qui aussi dans la vallée d'une Thème, Bosangoa et Bangui auprès du bataillon camerounais à la MINUSCA en République centrafricaine, Tibati dans le Djirem, Tchang dans la Menois, Gawaboulaye dans le Lom et Djerem, Jabane dans la péninsule de Bakassi et Touboro dans le Mayori. Elle se déroulera suivant le programme ci-après.
Mercredi 31 décembre 2025, 20h, audition du message du chef de l'État à la nation et aux hommes au poste de commandement du régiment d'artillerie Sol à Konsamba, département du Mongo. 22h, veillée de la Saint-Sylvestre avec la troupe. Jeudi 1er janvier 2026, 9h, cérémonie de remise des épaulettes au personnel des forces de défense promus de la garnison de Konsamba. 15h, cérémonie de remise d'épaulettes au personnel des forces de défense promus de la garnison de Douala. Fait à Yaoundé le 30 décembre 2025, signé Betty Assomo Joseph. Et la suite est avec vous, Mimi Thiobo. Yes, Rai Sangba, we continue with our actuality with the Central Evaluation Committee for the 2025 session of the Promotion of Researchers held on December 30th, 2025 at the Ministry of Scientific Research and Innovation. The session brought together researchers of different categories. Details with you, Mildred Fonge. Grade change applications for the quantitative status of files of researchers have been examined on December 30, 2025 at the Ministry of Scientific Research and Innovation. The head of state has responded favorably to the numerous appeals made by the Ministry of Scientific Research and Innovation regarding the establishment of a critical mass of researchers. Thus, the Central Evaluation Committee launched this year's commission. It concerns the Central Evaluation Commission for researchers of the 2025 session. This activity has been going on for 3 months already because it's a phased activity. It starts with the chronogram established by the Minister of Scientific Research and Innovation and addressed to all the institutes since researchers work in the institutes, and that's where the files are initiated. Once the files are submitted at the institute level based on the criteria defined, these files go through a first phase. Each candidate's eligibility is assessed since scientific production is evaluated, and checking if the researcher is working within their institution is primordial. Once this phase is finished, the files are transmitted to the technical secretary who is based here at the ministry, and the files go through another phase. It's like that for each candidate who is deemed eligible and whose file is admissible. That's because we want to be an external view from the ministry, but we will look for experts for each candidate who have at least the grade they are applying for, and either in the direct specialty or a related specialty. The process, which began in 2015, was completed in 2024 with a statistic of 205 researchers in 2015, 220 in 2016, and 102 researchers in 2024. This body, responsible for viewing the files of deserving researchers, will decide on who to promote to the next high rank based on a thorough examination of their files. Away from that, we'll take you to this note just reaching us on the high extreme instructions of the head of state's commander-in-chief of armed forces. The minister delegates at the presidency in charge of defense will undertake a working visit to the littoral region from Wednesday 31st December 2025 to Thursday 1st January 2026. The 2-day working visit is keeping with the tradition established by the head of state for several years and follows after the Kenji Matari in Manyo Sava, Fotokol in Longon and Shari, Manfe in Manyo, QC in the Nsem Valley, Busangwa and Bangui, with the Cameroonian Battalion in Minuska, the Central African Republic, the Tibati in Jerem, Chang in Minwa, Garwa Bulai in the Lom and Jerem, Janine in Bakassi Peninsula, and Toruboku in the Mayore. The visit will unfold as follows.
Wednesday, 31st December 2025, 8 p.m., live broadcast of the head of state's message to the nation with the service members in command, post of the field artillery regime at Sekon Samba in the Mungo division. 10 p.m., New Year Eve with troops, Tuesday, 1st January 2026. 9 a.m., a Pulot Award ceremony to the promoted Defense Forces personnel of Kongsamba Garrison. 3 p.m., a Pulot Award ceremony to promoted Defense Forces personnel of the Douala Garrison. We'll take you to something else as the security situations in the northwest and southwest regions remain fragile as separatist violence continues to rise despite the increased development of defense and security forces, leaving civilians exposed to kidnapping, economic hardship, and human abuse. Details with you, Philip Enchi. The north and the southwest regions in Cameroon continue to witness an increase in security threats despite the proliferation of the defense and military forces as separatist fighters keep developing their modus operandi in the regions with kidnapping, extortion, theft, rape, while depriving students from going to school and creating a negative atmosphere for economic growth. The ongoing conflict has created a climate of fear with non-state armed groups brandishing a significant control over local population. Kidnappings for ransom remain a significant concern, with armed groups using illegal checkpoints to extort money and monitor movement. On May 2025, 3 reported attacks on education, including kidnapping and threats against students and teachers, were recorded. On October 2025, 8 people were kidnapped in Ako subdivision in the Ndonga Mantum division northwest region and 3 others in Bonge subdivision, Mehmet division, a southwest region. The economic toll of the conflict is a call for concern with looting of properties and destruction of houses and farms, demanding humanitarian needs. Armed groups intensified their act of banditry, depriving residents of their motorcycles and extort money from civilians and checkpoints, resulting in crippling the local economy. Gender-based violence cannot be underestimated, with identified cases of rape and sexual assault. Women and girls are particularly vulnerable and remains in pain despite efforts to put an end to the violence. The situation on the ground remains frightful as the conflict continues, with civilians bearing the impact of the violence. In an effort to address the crisis, the defense and security forces are sparing no efforts in containing the situation. The extradition of Seseko Julius Ayuk-Tabe from Nigeria on January 5, 2018 marked a significant development. The alleged separatist leader was sentenced to life imprisonment by a military court in Yaoundé, and the case is currently pending appeal at the Supreme Court, with a hearing scheduled for January 15, 2026. In his inaugural speech on November 6, 2025, President Paul Biya insists on the intensification of security measures so as to eradicate insecurity across the country. The government continues to urge Cameroonians to collaborate with security and defense forces so as to overcome the insurgent groups. Et dans la suite de ce journal, la paroisse Saint-Anne et Joachim d'Unkwaban a célébré hier 70 ans d'existence. Nous sommes dans l'arrondissement de Kola-Famba, département de la Meufou et Afamba, région du centre. La messe à l'occasion a été dite par l'archevêque métropolitain de Yaoundé en présence d'autorités et élites de la localité. Étienne Bala, compte rendu. Grand moment de solennité en la paroisse Saint-Anne et Joachim d'Unkwaban dans l'arrondissement d'Onkola-Famba, département de la Mofou et Afamba, ce 29 décembre 2025. La paroisse célèbre les 70 années de foi, d'espérance et de charité vécues avec ses fidèles. Et qui d'autre que l'archevêque métropolitain de Yaoundé pour célébrer cet instant de grande joie.
Des lectures tirées de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens et l'évangile de circonstance en présence des élites de la Mofouya Famba, au premier rang desquels le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana, sa sœur Honorine, épouse Owonokono, les autorités administratives et magistrales et les fidèles venus nombreux. Monseigneur Jean Barga demande de tourner une nouvelle page, celle de 2026, avec des habitudes positives. Bénir l'année qui commence et exorciser le mal dans nos vies. Oui, nous avons pu rendre grâce à Dieu pour tout le bien que nous avons pu faire en 2025. Nous lui avons demandé sincèrement pardon pour tout le mal que nous avons commis, que nous avons subi, que nous avons vu faire ou que nous avons laissé faire. Et nous avons pris des résolutions que, grâce à l'anniversaire en vue du 70e anniversaire de la paroisse de Nkwaban, grâce aussi à l'après-jubilé, comme c'est le cas, nous allons nous efforcer d'être une société meilleure, où la rancœur disparaîtra, où la haine s'effacera, et où l'amitié et la fraternité régneront. 70 ans d'histoire, d'existence et de maturité. Une étape importante et significative pour la paroisse. Nous voulons appeler tous les fidèles chrétiens, les plus anciens, les moyens anciens et les plus jeunes, à nous mettre ensemble pour célébrer cet événement avec faste et avec solennité.